Si nous nous référons à notre histoire, il s'avère que le monde a traversé maintes et maintes crises. La crise de 2007, la crise actuelle liée au Covid, celle de 2007, elle était liée au monde financier, la fameuse crise des subprimes importées directement des États-Unis. Tenant compte de cela, nous devons absolument mettre en un principe fondamental qui est le principe de prudence. Alors, la trésorerie d'une entreprise est extrêmement importante. C'est pour cela que je vais vous parler et pour faire suite aux différentes vidéos que j'ai pu effectuer en analyse financière notamment, où je parlais de l'équilibre d'un bilan. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description. Comment calculer la performance d'un exercice comptable en faisant très attention à mesurer l'excédent brut d'exploitation. Qu'est-ce qu'un excédent brut d'exploitation? Tout cela, vous le verrez dans les vidéos que j'ai mis en place il y a peu de temps. Il y a aussi un phénomène extrêmement important, c'est la trésorerie. Alors, aujourd'hui, je vais consacrer une formation sur, comme son nom l'indique, l'excédent de trésorerie d'exploitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, je veux moi savoir si ma trésorerie liée directement à mon activité a été suffisante ou pas. L'excédent de trésorerie d'exploitation, ou communément appelé ETE, est un indicateur très important afin de gérer au mieux la trésorerie d'une entreprise. Alors pourquoi ETE, c'est-à-dire excédent de trésorerie d'exploitation? Pourquoi? Parce que je vais tenir compte uniquement des opérations liées directement à l'activité. Donc je ne tiendrai pas compte bien sûr de tous les éléments financiers, intérêts par exemple sur découvert ou revenus sur placement mobilier, et bien sûr je ne tiendrai pas compte des éléments exceptionnels. Je me cantonnerai à prendre en compte uniquement les opérations d'exploitation. Alors, comment on calcule l'excédent de trésorerie d'exploitation? Eh bien, je dois au préalable me procurer un indicateur qui s'appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, ou EBITDA en anglais. Cet indicateur financier qui représente le surplus monétaire créé durant un exercice comptable, du 1er janvier en règle générale au 31 décembre, en fait, est récupéré directement dans le compte de résultat comptable. C'est en fait un indicateur qui me permet de savoir si mon exercice comptable a généré de la trésorerie ou pas liée directement à mon exploitation. À cela, je vais devoir rajouter ou soustraire la variation de stock que j'ai au bilan, à l'actif du bilan, d'une année à une autre. Est-ce que cette variation s'est dégradée ou est-ce qu'elle s'est améliorée? Donc ça, seule l'analyse du bilan peut me le dire. Pareil pour les clients. Est-ce que le poste client s'est dégradé ou s'est amélioré? Donc c'est pour ça que je mets plus ou moins. Et idem pour les fournisseurs. Est-ce que ma dette auprès de mes fournisseurs s'est améliorée, s'est dégradée? En fait, ces trois paramètres, c'est les paramètres principaux de ce que nous appelons le besoin en fonds de roulement. Donc là, je vais devoir calculer le delta, c'est-à-dire la variation d'une année à une autre. C'est-à-dire que si mon besoin en fonds de roulement lié directement à l'exploitation s'est dégradé, eh bien, j'aimerais savoir si mon EBE permet de financer cette dégradation. Donc, à partir de là, si j'ai un surplus, eh bien, c'est ce que nous appelons l'excédent de trésorerie d'exploitation ou appelé communément ETE. J'entends donc par surplus de trésorerie, eh c'est lorsque l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, permet de financer la dégradation éventuelle du besoin en fonds de roulement. Et c'est cette formule que je vous présente à l'écran qu'il faudra retenir. Pour la démonstration, je vous propose un exemple. Donc, imaginons que nous ayons un EBE de 504 660. Alors, cet EBE fait partie intégrante de la vidéo que j'ai pu mettre en ligne récemment. Donc, je vous mettrai bien sûr une description pour savoir comment calculer un EBE. Alors, ce que je souhaite, moi, c'est calculer la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Alors, pour ce faire, je vais devoir me référer au bilan de N-1 et au bilan de N, et voir quelles ont été les valeurs pour les stocks produits finis, dans mon exemple, et le poste client. Un exemple, par exemple, si je prends le poste client,
en N-1, il est de 1 300 450. En année N, c'est-à-dire un an plus tard, il représente 1 200 300. Donc j'ai moins d'argent dehors. Alors cela ne veut rien dire, hein. Est-ce que c'est dû à une dégradation du chiffre d'affaires? Je n'en sais rien, hein. Mais en effet, il faudra vérifier ce point. Alors, un point très important, les évolutions de certains postes du bilan qui sont liés directement aux besoins en fonds de roulement sont proportionnelles à l'évolution du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas parce qu'un poste client diminue d'une année à une autre que cela veut obligatoirement dire que mon chiffre d'affaires a diminué. Non, peut-être que au contraire, mon chiffre d'affaires a augmenté, mais si je mets en place des outils me permettant de recouvrer plus facilement mes clients, et bien obligatoirement mon poste client s'améliore. Idem pour les postes stock. Le stock, si j'ai un ratio de 40 jours, mais que je peux être livré en 2 semaines, donc j'ai un gros travail à faire pour que mes stocks tournent plus vite, le plus vite possible. Alors là, au passif, dette à court terme, nous avons aussi pour des ressources non stables, c'est-à-dire des ressources de financement à moins d'un an. En N-1, elles sont passées de 705 200 à 540 600. Cela veut tout simplement dire que j'ai moins de ressources de financement, hein. En effet, je suis passé de 705 000 à 540 000. Donc si je continue ma démonstration, donc là je peux voir les variations d'une année à une autre. Donc en termes de emplois non stables, c'est-à-dire des emplois à moins d'un an, eh bien elles ont diminué de 116 150, donc ça veut dire que c'est pas mauvais, hein. J'ai moins d'argent qui traîne dehors. En termes par contre de ressources non stables, pour résumer, moins de ressources de financement. J'ai perdu quand même une ressource de financement de 164 600. Pour résumer aussi, amélioration des emplois non stables, hein, c'est-à-dire que j'ai moins d'argent dehors et j'ai amélioré de 116 000 euros les emplois non stables. Cela donc va me donner une variation du besoin en fonds de roulement. Donc là, comme j'ai perdu des ressources de financement, donc je mets moins 164 600. Comme j'ai amélioré les emplois non stables, donc j'ai un surplus monétaire lié aux emplois non stables de 116 000, mais ça m'a quand même dégradé dans l'absolu mon besoin en fonds de roulement lié directement à l'exploitation. Donc ce qui me donne en fait un excédent de trésorerie d'exploitation qui est quand même encore positif, hein. En fait, mon EBE, excédent brut d'exploitation, heureusement qu'il a été de 504 660, mais il a été en partie absorbé par la dégradation du besoin en fonds de roulement d'une année à une autre, ce qui me fait passer en fait à une trésorerie disponible, si je peux dire, de 456 210. Alors, si à présent je devais tenir compte de toutes les opérations et non pas uniquement les opérations liées à l'exploitation. Donc là, je vais tenir compte des opérations liées à l'exploitation, les opérations financières, les opérations exceptionnelles. Et donc, si je tiens compte de toutes ces opérations, eh bien, je vais calculer non pas un ETE, mais je vais calculer un ETG qui est l'excédent de trésorerie global. Donc, si je veux prendre toute opération confondue, c'est-à-dire exploitation et hors exploitation, notamment au bilan, je vais devoir partir non pas de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, mais de la capacité d'autofinancement, la CAF. Et lorsque je vais calculer ma variation du besoin en fondement, eh bien là, je tiendrai compte aussi bien des opérations dites d'exploitation que des opérations hors exploitation. Quoi qu'il en soit, si j'ai un excédent de trésorerie d'exploitation ou un excédent de trésorerie global, cela me permet de savoir que je n'ai pas dégradé ma trésorerie que j'avais en amont. Cela même me permet de me projeter dans l'avenir et pourquoi pas éventuellement financer d'autres crédits à mes clients, éventuellement, et financer d'autres investissements, faire ce qu'on appelle de la distribution de dividendes, sans pour cela dégrader ma trésorerie. J'espère que cette vidéo a été assez explicite. Dans le cas où ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.